Nous sommes le 3 janvier 2017, ravis de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur l'ORTV. Voici le sommaire. Deux personnalités au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au menu, le premier festival international de Porto Novo et la fête des religions endogènes du 10 janvier prochain. De chez vous, désormais, consultez le processus d'établissement de votre carte d'identité nationale. La préfecture du littoral innove et crée une application pour faciliter les choses. Encore une thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi. L'Impétran a fait des recherches qui vont améliorer le domaine de l'élevage animal au Bénin. Bonjour et bienvenue à tous. Le Bénin révélé, vous connaissez désormais, c'est le nom que porte le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Lancé depuis le 16 décembre dernier, il continue de susciter admiration, questions et analyses. La dernière en date est celle du professeur Léonard Ouantekon. Sur le plateau de l'émission 5 sur 7 matin, il s'est intéressé surtout au développement des infrastructures. Suivez-le. Moi, je crois que l'obstacle numéro 1 du développement de l'Afrique, du développement du Bénin en particulier, c'est la pauvreté des infrastructures routières. Et je pèse bien mes mots parce qu'en fait, sur le plan même de la mobilisation des ressources financières, du développement des banques, on n'est pas aussi en retard que ça. Mais les infrastructures, c'est vraiment le vrai goulot d'étranglement. Donc, un accent sur les infrastructures, c'est extrêmement important. Et ce que j'ai trouvé dans le plan d'action du gouvernement, c'est intéressant. Il y a d'abord donc le port, il y a également l'aéroport, il y a, disons, faciliter la circulation à Cotonou, dans la région du Sud, et également dans les grandes villes. Mais je pense que ce qui est extrêmement important, c'est le désenclavement des régions à haute productivité agricole. Donc la vallée de l'Ouémé, la vallée de l'Opara, la vallée d'Aliberi, la vallée du Mono. Il faut développer un accès plus facile à ces régions-là afin de permettre donc le développement de l'agriculture dans ces régions où le sol est très fertile, où il y a une haute productivité agricole. Les commerçants aujourd'hui, pour quitter le point de vente au point d'achat, le coût de transport parfois peut être très élevé. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais peut-être parler brièvement, c'est que il faut peut-être voir s'il n'y a pas des moyens moins coûteux de construire les routes. Est-ce que la façon dont les routes étaient construites il y a, disons, 50 ans, 60 ans, les mêmes matériaux qui sont utilisés, est-ce qu'il y a moyen de penser à des matériaux plus adéquats, même des matériaux locaux, moins chers, et cela interpelle donc nos ingénieurs. Disponibles sur le marché. Exactement. Et ça interpelle nos ingénieurs, ça interpelle nos chercheurs pour voir s'il y a des moyens de construire les routes moins chères chez nous, avec des matériaux moins chers, peut-être locaux, quoi. Vu vraiment le déficit énorme que nous avons dans ce secteur, je crois qu'on doit tous mobiliser nos efforts dans ce sens-là. C'était bien sûr Léonard Ouantekon, professeur d'économie des universités. Il était reçu sur l'émission 5 sur 7 matin par Marie-Louise Perret. Pour ses premières audiences de l'année, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédji, a reçu à son cabinet le maire de la ville de Porto Novo ainsi que le président départemental Ouémé du culte vaudou. Au menu des échanges, l'organisation du Festival international de Porto Novo et la fête des religions endogènes du 10 janvier prochain. Guillaume Avillanou pour le point. Adrien Oumbédji reçoit en ce début d'année une délégation du conseil municipal de Porto Novo. À celle-ci se sont joints des chefs traditionnels mais aussi des dignitaires de différentes religions. Deux groupes de personnalités venus évoquer avec le président de l'Assemblée nationale pour le premier la question de l'organisation de la première édition du Festival national des arts et cultures de Porto Novo. Le festival commence le 4 janvier par un colloque scientifique qui va réunir d'éminents chercheurs qui vont nous parler d'un thème. Porto Novo, ville cosmopolite, les liens qui unissent ses habitants. Dans quelques jours, les religions traditionnelles seront à l'honneur.
Le second groupe d'hôtes du président Mbedji vient faire le point des préparatifs de la fête du 10 janvier. On a constaté que le gouvernement aime maintenant le culte vaudou. Donc ce qu'on veut faire cette année va dépasser carrément ce qu'on faisait. Donc c'est pour cela qu'on a demandé l'apport de l'Assemblée nationale. Les différents échanges se sont achevés par des présentations de vœux. La préfecture du littoral innove et crée une application spéciale pour l'établissement de la carte nationale d'identité. Cette application permettra de mieux cerner et surtout de régler à temps les problèmes que rencontrent les populations. Précision, Brice Coutanou, Blaise Adampo. Réduire les déplacements et alléger les tâches aux populations en matière d'établissement de la carte nationale d'identité. C'est ce qui préoccupe les autorités préfectorales du littoral. Elles viennent de mettre en place une application pouvant permettre de suivre les demandes d'établissement de la carte nationale d'identité et de gestion des courriers administratifs. Cela va diminuer les frais pour les requérants parce qu'ils n'auront plus besoin de faire des allers-retours pour venir voir le niveau d'avancement de l'établissement de la carte d'identité. Donc déjà à domicile, ils peuvent savoir si c'est déjà établi, si c'est rejeté, quelles sont les pièces qui sont demandées, quelles sont les pièces qu'il faut compléter. Là déjà, je crois que c'est un grand pas en avant. Nous sommes dans une dynamique où il faut garantir le service public aux administrés de la façon la plus proactive possible. C'est pour ça que je voudrais me réjouir du travail qui a été fait. J'ai bon espoir que cette application sera utilisée de façon optimale afin de permettre aux populations de sentir le changement. Désormais, une carte nationale d'identité sera délivrée 112 heures après sa demande d'établissement. L'application permet aussi de régler les problèmes des intermédiaires et des cas de fraude. Certaines âmes innocentes souffrent le martyre pour des raisons difficiles à expliquer par le commun des mortels. C'est le cas de cet enfant qui voit son œil gauche subir impuissamment les affres du glaucome associés à la cataracte. Darius Yemandro, père de l'enfant, nous explique ici la situation de son garçon. Il est au micro de Ramatou Lawani et Aboubakr Bakari. C'est mon enfant. Il a mal à l'œil gauche. Et les docteurs vont dire qu'on fera l'opération de l'œil et la greffe des paupières supérieures et inférieures. Bon, à faute de moyens, je n'ai pas pu le faire depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je demande de l'aide à toute personne de bonne volonté qui peut m'aider au traitement du petit. Donc, j'en possède pas maintenant. Le docteur m'a bien dit que l'opération peut se faire sur le terrain ici au Bénin, comme en Europe. Donc, toute personne de bonne volonté qui peut m'aider au traitement du petit. À Gongounou, c'est un incendie qui s'est déclaré dans le marché autogéré. Près de 100 tonnes de coton sont parties en fumée ce lundi 2 janvier 2017 sous le regard impuissant des populations de Ouéré. Le sinistre est d'origine humaine, selon les premiers témoins. Olviga Mensan, Firmin Bassao. Des récoltes de plusieurs mois de labour en un seul jour détruites. Conséquence de l'insouciance du geste d'un groupe de pyromanes, des enfants bouviers qui ont mis le feu au coton. Vraiment, c'est un malheur pour moi. Un peu partout, c'est la fumée en haut. On ne sait même pas comment tuer le feu là. On a été alerté très tôt. À peine quelques minutes après, on a senti déjà que tout le tas de coton a pris feu. Le tas de coton s'est estimé à plus de 82 tonnes. C'est un briquet qu'ils ont utilisé et ça a pris feu rapidement. Malgré le sursaut patriotique de la population de Ouéré et de la prompte réaction des sapeurs-pompiers volontaires de la mairie de Kandi, cette production du groupement des femmes de Ouéré n'a pu être sauvée qu'en partie. Ce que je constate ici, malheureusement, je l'ai dit, n'est pas bon. C'est comme un coup, n'est-ce pas, à la commercialisation du coton graine. Qui vous souviennent du contexte dans lequel cette commercialisation a démarré. Le coton que nous voyons ici
devaient être acheminés vers les usines. Il y a l'imprudence humaine. Vous voyez que c'est un marché, n'est-ce pas, de coton qui est exclusivement réservé, n'est-ce pas, à la coopérative, n'est-ce pas, des femmes de ce village. Ça dit tout. Donc il faut les encourager en faisant en sorte que tout ce qu'elles auront produit soit bien commercialisé pour qu'elles puissent contribuer aux côtés de leur mari, n'est-ce pas, à l'épanouissement de leur foyer et donc au développement de la commune de Kouagounou. Pour éviter que de pareils sinistres ne se reproduisent dans la commune, les populations sont appelées à être prudentes. Venons-en maintenant à cette thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi. Safiou, bienvenue à Déran, c'est bien sûr son nom. Il est désormais docteur de l'université d'Abomey-Calavi après avoir exposé les résultats de ses travaux de recherche qui ont porté sur le domaine de l'élevage animal au Bénin. La présentation de sa thèse lui a valu la mention très honorable avec félicitations du jury. Aboubakr Bakari, Marie-Louise Perrin pour le reportage. Natif de la commune d'Avrancou, le jeune docteur a apporté des clarifications sur la pertinence de ses travaux de recherche. Le thème, c'était la distribution, l'écologie, et la résistance surtout, et les moyens de lutte contre cette nouvelle tique qui en fait gêne beaucoup notre élevage aujourd'hui. Ce qui a été fait, c'est d'abord de chercher les moyens de lutte. D'abord de faire un inventaire de ce que crée cette tique-là sur les animaux. Et nous sommes allés maintenant voir quelle est la résistance, quelle est l'efficacité au fait des produits que ces éleveurs utilisent. On a constaté que tous les acaricides qui sont utilisés, les produits chimiques qui sont utilisés par les éleveurs, ne sont plus efficaces. Il y a certains extraits de plantes, même des plantes ordinaires, par exemple ce qu'on appelle le chayou, qui a donné de très bons résultats, qu'on appelle aussi mon gratissimum, qui a donné de très bons résultats. Très sidéré par la qualité du travail abattu par l'impétrant, le président du jury apprécie. Vous avez vu que l'impétrant, dans le domaine de sa thématique, a fait de grandes fouilles, a présenté d'importants résultats. C'est d'ailleurs pourquoi le jury, après délibération, lui a décerné donc le titre de docteur de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable, et le jury a joint ses félicitations. Des initiatives comme celle menée par Bienvenue à Déran sont nécessaires pour le développement du Bénin, ajoutera le professeur Dominique Sonkle. Ceux qui voudraient lui abattre les pas, je ne peux leur souhaiter que bon vent et demander à beaucoup de jeunes de s'investir dans la recherche. La route Komé-Lokossa-Dogbo est bien sûr en construction et puis ça génère beaucoup de poussière. Et lorsque l'harmattan s'y mêle, ça fait souffrir beaucoup les populations de ces trois communes. Henri Fachina et Évariste Zomaon ont fait un tour à l'hôpital de zone de Lokossa pour constater l'état des patients reçus. L'harmattan, ce vent froid et sec, ne fait pas plaisir à tout le monde. La poussière qu'il produit, surtout celle causée par la construction de la voie Kolodo, rend malade. Dans notre hôpital ici, en dehors du palu, il y a quand même une recrudescence de pathologies pulmonaires, hautes comme basses. Donc on en observe beaucoup. Dans cet hôpital de zone, certaines personnes luttent pour leur survie. Pendant ce temps, d'autres souffrent sur la voie Kolodo. Quand vous quittez Komé ou Dogbo, vous faites banalement 100 km de voies poussiéreuses. Vous pouvez avoir les pneumonies, les bronchites. Et avec les premières statistiques déjà, nous constatons qu'il y a une augmentation de l'incidence de ces maladies dans le département. Surtout la population à risque, c'est les enfants et les personnes âgées. Les usagers de la voie sont conscients des risques qu'ils courent en empruntant la route avec autant de poussière. Vous venez de voir tout à l'heure que je me suis bien masqué en portant mes lunettes, casque et puis les pas dessus. Quand nous sommes dans la voiture, nous ne sentons même pas s'il y a la poussière sur la voie. En venant du service à 14 h, j'ai pris la route pour me rendre à Azové. Vraiment, dès que j'ai vu la poussière, ça ne va pas du tout, monsieur journaliste. On a l'impression que la société qui fait la route a laissé le travail. La toux nous dérange dans la région et la poussière envahit nos chambres. On ne sait pas quoi faire. Jusqu'à présent, nous ne buvons pas de l'eau pure.
La poussière envahit l'eau. C'est la désolation totale en ce sens que toutes les populations riveraines se plaignent de la poussière que soulève cette voie-là depuis un certain moment. Et pourtant, il est possible de prendre des précautions. Il faut un médecin du travail sur le chantier, ce qui n'est pas le cas actuellement parce que les ouvriers aussi sont exposés à cette poussière. Ça, ce n'est pas normal. Donc je crois que quelque chose doit être fait pour améliorer ou pour protéger la santé à la fois des ouvriers et de la population environnante. Depuis quelques jours, les populations constatent qu'un mouillage relatif du sol est fait à des endroits de la voie Colodo. Ce 1er janvier, la communauté internationale a célébré la 50e édition de la Journée mondiale de la paix. Une journée célébrée au Bénin sous le signe du dialogue interreligieux et interculturel pour combattre l'intolérance religieuse. L'initiative émane du Centre panafricain de prospective sociale, Institut Albert Thévoïdre, soutenu par l'ambassade du Japon et le gouvernement béninois. Guillaume Avienou et Enoch Adande. Des images qui traduisent le désir de vivre ensemble du grand nombre malgré la diversité religieuse et culturelle. Des personnalités religieuses aux doctrines parfois opposées, assises côte à côte à la Maison internationale de la culture à Porto-Novo pour commémorer l'édition 2016 de la Journée mondiale de la paix. Tous ici pensent comme les animateurs du Centre panafricain de prospective sociale Institut Albert Thévoïdre que face au terrorisme porté par l'intolérance religieuse, la paix par un autre chemin est possible. Mais aujourd'hui, c'est celui qu'on connaît bien, assis avec soi, voyageant dans le même avion ou mangeant avec soi qui devient subitement une bombe. Il n'y a rien pour arrêter ce fléau en dehors de cette initiative africaine d'éducation à la paix et au développement que nous proposons depuis le Bénin. Une conviction que partage la CEDEAO. Elle associe sa voix à celle des participants. Lorsque, du point de vue social, on n'arrive plus, on se méfie de l'autre, ça veut dire que la religion, l'impact que la religion devait avoir est remise en cause. Et on met en mal la paix et la sécurité. L'arme la plus efficace contre l'intolérance religieuse et ses corollaires reste le dialogue interreligieux et interculturel, se convainc-on. Notre projet a une particularité. Nous ne voulons pas seulement du dialogue qui parle. Nous voulons du dialogue qui fait agir. Quand on a dialogué, on s'est mis d'accord qu'il ne faut pas se faire la guerre, il faut un acte concret. Les participants à la présente célébration souhaiteraient bien que ce rassemblement inspire au-delà des frontières du Bénin. Et pendant ce temps, la mission d'installation des églises locales Miel était en convention. C'était la 24e convention annuelle. Les fidèles venus du Bénin et de la sous-région se sont rassemblés autour de leur dirigeant, l'apôtre Abel Godobou. Pendant 3 jours, ils ont rendu grâce à Dieu et surtout prié pour la paix dans notre pays. Armel Nonfodji, Jean-Claude James. Une ambiance du genre dans une église un 31 décembre prouve qu'il est minuit. L'heure est à la fête et surtout à la présentation des vœux. Quels sont vos vœux pour la nouvelle année? C'est des vœux de santé, de paix, de prospérité, de longévité. J'ai l'obligation de prier pour la nation, pour qu'il y ait la paix. Sans la paix, on ne peut rien. Je souhaite le Seigneur Jésus. Parce qu'en Jésus se trouvent toutes les richesses. C'est ça la meilleure solution. Celui qui donne sa vie à Jésus est préservé de toute piège mortelle. Qu'une grande porte d'une grande efficacité soit ouverte pour la jeunesse, afin qu'il puisse rentrer dans sa destinée. Des paroles positives libérées sur la vie de nombreuses personnes, mais à l'arrivée, peu de gens verront l'accomplissement. Généralement, les gens, ils ne croient pas. C'est la foi qui reçoit les vœux. Lorsque tu ne reçois pas des vœux, qui sont comme des bénédictions, tu ne reçois pas avec foi, ça ne peut pas s'accomplir. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas chercher le royaume de Dieu, ils cherchent seulement la guérison, le miracle. Il y a un travail, on ne croise pas les bras, on ne jette pas les pieds. Bon, si je te souhaite beaucoup d'argent, mais tu ne vas pas te croiser les bras, te flâner. Non, il faut travailler et c'est le Seigneur qui bénira le travail. Donc il y a une partition à jouer, vraiment dans les vœux, pour voir les vœux s'accomplir. En attendant de remplir la part du contrat, la parole de Dieu s'invite dans la fête qui vient juste de commencer.
Visiblement un grain de sable dans la machine. On aura l'occasion de revenir sur cette 24e convention annuelle de la mission d'installation des églises locales, la Miel. Pendant ce temps, Vincent Koudogbo, pour sa part, prêtre Mami, lui, était au milieu des siens pour le lancement de la semaine de la spiritualité dédiée annuellement à la dite divinité. La cérémonie s'est déroulée à Avrancourt. Guillaume Avienou, Brissongbo. Une procession des adeptes de la divinité des eaux Mami à travers les rues d'Avrancourt. À leur tête, le grand prêtre de la dite divinité, Vincent Koudogbo. Il lance cette année la semaine spirituelle des Mamissi ou adeptes de la déesse des eaux avec l'admission dans le cercle fermé des Hounon, chef spirituel de Elisabeth Adito. Au menu de ce qu'on qualifie ici de semaine d'hommage et de célébration de la déesse des eaux, plusieurs communications sur la dévotion à la divinité Mami. Les dignitaires de Mami placent les célébrations de cette année sous le thème « La quête d'une spiritualité au service du développement ». La spiritualité est un chemin vital pour la société. Elle fait appel aux valeurs morales. C'est une force de dernier recours. La connaissance spirituelle confère un pouvoir qui prévient et corrige les déviances. Elle crée l'harmonie, met l'ordre dans la société et donne un sens de la valeur à la vie humaine. Selon le programme, entre échange et méditation, les adeptes devraient s'offrir durant les 8 jours de la présente célébration des pas de danse comme ceux-ci. Sport pour finir, la 2e édition du championnat national d'escrime a connu son épilogue ce 30 décembre 2016, déroulé sur 3 jours au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou à Cotonou. La compétition a permis aux escrimeurs d'exprimer tout leur potentiel. Reportage, Hospice Setonji Metoli. Discipline très peu connue du grand public, l'escrime béninoise a été exposée du 28 au 30 décembre au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Les escrimeurs béninois, en opposition dans 2 catégories, épée et sabre, ont profité du championnat de la saison 2015-2016 d'escrime pour permettre aux habitués du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de découvrir cette belle discipline. C'est un bilan assez positif avec les jeunes qui ont rivalisé d'ardeur, de courage, de technicité. Et vous voyez aisément que l'escrime est en train de véritablement prendre chez nous. C'est vrai que ce n'est pas facile lorsque nous sommes sur les tropiques et nous manquons suffisamment de moyens. Cette 2e édition du championnat national d'escrime a réuni une quinzaine d'athlètes venus de 4 clubs. En sabre, le très doué Eulode Aoucheme est sacré champion. Dans l'épreuve d'épée, le talentueux Carlos Amoussou, tout juste junior, décroche l'or. Et je dédie ce trophée à mon entraîneur Francis Fanou, qui m'a beaucoup aidé dans le travail et qui m'a beaucoup soutenu physiquement et moralement. Et je souhaite dans les années à venir, d'ici 2020, pourquoi pas être le champion d'Afrique au moins. Mon objectif final, c'est Tokyo 2020. Prochain défi pour Carlos Amoussou, les championnats du monde junior en Bulgarie dans le mois d'avril, où il sera le représentant du Bénin. Soulignons qu'outre les 2 épreuves qui ont animé ces 3 jours de compétition, une formation diplômante a été organisée par la fédération pour élargir l'assiette des animateurs d'escrime. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, retrouvez l'info sur le www.ortb.bj.